comment allez-vous, les braves qui me regardez? Ça va? Vous êtes en forme? Tout va bien? Je suis heureux de vous retrouver dans la vidéo du jour qui s'intitule Journée exceptionnelle. Peut-être est le titre de la vidéo, mais nous sommes le 24 novembre 2020. Et le 24 novembre 2020, moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, je suis heureux de vous enseigner une chose essentielle dans la vie. Je lâche l'esprit d'une manière instantanée. Cela veut dire que j'atteins le top mondial de la médiumnité et vous ne comprenez rien finalement, mais ce n'est pas très grave. Vous êtes censé être intelligent, donc vous comprendrez que j'ai la tête d'un évêque. Ce qui veut dire que je n'ai pas du tout la tête d'un évêque. Cela n'est pas très grave. Je sais que la mission que certains ont choisie est délicate. Nous savons que maintenant vous avez compris que lorsque nous disons nous lâchons l'esprit d'une manière instantanée, nous sommes déjà ailleurs. Cela veut dire que Christophe Albert à l'écran, c'est-à-dire l'homme qui parle, est déjà en mode diffamation des vrais informateurs. Cela voulant dire que ceux qui diffament en disant qu'il faut une certaine durée pour lâcher l'esprit n'ont tout simplement pas compris ce qu'il faut pour lâcher l'esprit. Eh bien, nous allons vous enseigner ce qu'il faut pour lâcher l'esprit. Voyez-vous un peu que je suis là? Oui, je suis là. Voilà. Je suis là parce que, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus trop envie de me faire voir comme un homme qui réussit. Eh bien, je vais me faire voir comme un homme qui ne réussit pas. Voilà. J'ai décidé de faire les choses à l'envers. Cela voulant dire que je vais faire le cas social qui va faire ses courses avec son caddie, car avant il allait faire ses courses avec son Audi. Et Dieu merci, grâce à vous, ça devient bon, car le souffle revient pour moi, c'est bon, mais pour vous, ça ne l'est pas parce que c'est nouveau l'avantage de la marche. Donc, cela voulant dire que si vous, vous êtes un peu malade, parce que ça maintenant va vous déranger, parce que je marche pour faire mes courses, eh bien, ça va vous déranger. Donc, vous allez de nouveau vous sentir malade. Et c'est grâce à moi que votre thérapie va réussir. Rappelez-vous que Monseigneur Christophe Albert a l'obligation de vous guérir. En tant qu'obligatoirement obligé, je suis obligé de vous informer que vous voulez guérir et que moi, je vais vous aider à guérir. Donc, nous allons guérir ensemble, vous et moi. Moi, je vais guérir parce que vous n'allez plus trop m'embêter. Et vous, vous allez guérir parce que lorsque vous serez guéri, eh bien, ça ira mieux. Voilà, il n'y a rien à comprendre, vous êtes malade et moi, je ne le suis pas. Maintenant, mes chers auditeurs, sachez qu'ici, derrière moi, se trouve un mur nu. Il n'y a pas de papier. Il y a juste les chevaliers du zodiaque qui sont derrière moi ici. Et mon chevalier qui est quelque part, je ne vais pas le montrer, mais il est là. Celui-ci est un bon. Il parle comme une pédale, mais il défonce tout. Et sachez que dans le monde invisible, vous avez beau rigoler, mais quand vous allez voir ses épines, vous allez finir par avoir mal pour dire que vous allez finir par supplier d'arrêter, mais ce sera à vous de comprendre que s'il est sur votre route, c'est juste parce que vous n'arrêtez pas, et donc il va falloir que vous compreniez que vous devez vous calmer avec notre façon de faire aussi. Il est simplement délicat de dire la vérité, mais lorsque notre médium est en train de jubiler, eh bien, les gens sont toujours déçus, car ils sont toujours déçus qu'ils rigolent. Ils disent, il est toujours en train de rigoler, cet homme n'arrête pas de rire, il rigole comme s'il était heureux à longueur d'année. Mais c'est la vie, mes chers amis, vous êtes obligatoirement malade si vous ne rigolez pas à longueur d'année. Vous avez un problème, donc de toute façon, vous le savez. Mais nous sommes un peu désolés de faire la vérité à cette façon-là. Nous sommes des anges qui venons un peu pour vous instruire et nous avons l'obligation de vous définir. Qui êtes-vous? Eh bien, nous allons vous dire qui vous êtes. Vous êtes des malades psychiatriques qui sont en thérapie. Vous êtes en thérapie psychiatrique, tous autant que vous êtes, mes chers amis, n'ayez pas peur de le dire, vous êtes tous là pour guérir. Je suis le lien qui vous lie. Je ne vous aime pas du tout, je vous adore, mais vous ne m'aimez pas, et donc cela est un peu dommage, mais moi je vous aime bien. Au nom de Jésus-Christ, je vais devoir me raser parce que les poils poussent un peu plus vite que d'habitude, ainsi soit-il.
Donc, nous sommes d'accord que tu vas devoir te raser, mais les poils, les poils du visage, et tu prends appui sur ce qui s'appelle ton mur, car le mur est derrière, et ici, et voilà, et que vous, vous êtes ici. Maintenant, nous sommes sûrs que vous comprenez. Nous sommes des sportifs et nous adorons la marche, et nous sommes sûrs que nous allons y arriver avec l'énergie qui est la nôtre. Donc, sachez qu'un homme comme moi qui a besoin de faire du sport et qui est obligatoirement dans l'obligation de faire du sport, oui, eh bien, est heureux d'en faire. Et ici, c'est un peu beau pour faire du sport. Il fait froid, c'est l'hiver, ça caille et l'air est frais. Il siffle dans les narines et les poumons. Et il fait comprendre que nous sommes en vie. Et donc, Monseigneur Christophe Albert, qui va finir par se faire prendre pour Zorro, n'est pas très fan de la marche sous la neige, mais il aime marcher sous la pluie. Mais il n'aime pas marcher sous la neige, il adore marcher sous la neige. Mais il voudrait marcher sous la neige et la pluie en même temps. Et il voudrait marcher sous la neige et sous la pluie et le soleil. Et il voudrait marcher avec une énergie belle sous la neige, sous la pluie, sous le soleil et dans la nuit. Et il voudrait marcher en vérité partout où il se trouve d'une bonne énergie pour dire que partout où il est, eh bien, il aime marcher. J'aime aussi marcher sur les sables. Et oui, les sables, mes chers amis, les sables comme le Sahara. J'étais au Sahara. Vous saviez que j'étais au Sahara. Maintenant, vous ne le saviez pas, mais le sujet est un peu n'importe quoi pour dire que nous racontons des fois n'importe quoi en dehors de cette histoire, car maintenant, nous avons fini avec l'histoire. Toutes les vidéos sont online. Et all the videos are online. This is the thing. It's all done now. It's your shit. Wouh! Et voilà. Cela étant dit, et oui, maintenant, ça va y aller pour de bon, car je veux l'argent. Je viens pour le prendre, car il est à moi. À moi est à moi, et à moi n'est pas à vous. Et donc, vous allez comprendre que mon argent, it's mine, et votre argent, it's yours. Et notre argent, it's ours. Mais nous ne sommes pas nous. Je suis moi et je ne suis pas vous. Et vous, vous êtes vous et pas moi. Et donc, je ne suis pas vous et vous n'êtes pas moi. Et ce qui est à moi n'est pas à vous. Et donc, je veux mon argent. Vous avez compris, mes chers auditeurs? Faut-il que je vous répète la chose? Car au final, si vous ne comprenez pas que ce qui est à moi n'est pas à vous, il va falloir que vous compreniez pour quelle raison vous n'êtes pas capable de comprendre. Et voilà la véritable vérité. Si vous êtes conscient que je suis un homme capable de faire ce qu'il faut pour y arriver, eh bien, vous allez finir par vous poser la question pourquoi vous n'y arrivez pas. Eh bien, vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas très beau et vous n'êtes pas très bon, mais de toute façon, ceci est un sketch. Il faut quand même dire que de temps en temps, un bon sketch vaut mieux qu'une bonne tête. Mais la tête étant à définir, il va falloir savoir si vous êtes fan de la tête sur l'épaule ou la tête qui vaut que la tête ne soit plus trop sur l'épaule. Mais rappelez-vous que je suis un homme capable du meilleur comme du pire, comme a dit cette espèce de fou. Mais ne soyons pas très beaux avec lui, oublions-le, laissons tomber l'histoire, ce monsieur est malade. C'est un homme qui fait une thérapie psychiatrique et nous n'allons pas le nommer, mais franchement, vous allez savoir que nous ne sommes pas des faux médiums. Vous nous prenez pour des faux médiums, mais vous, vous êtes des vrais qui savez que nous sommes des vrais et vous dites que l'homme qui est vrai n'est pas pris pour le vrai car le faux est le vrai. Mais le problème, c'est que le faux qui est le vrai, eh bien, se prend pour le faux. Et le problème, c'est que maintenant, notre médium qui a lâché l'esprit ne réfléchit plus du tout et c'est sur ce genre de choses qui est un détail pour vous, mais que nous appelons une dissociation d'insistance, d'attention. Cela veut dire que nous désynchronisons totalement les chapitres et voilà que le médium allie le geste à la parole pour dire que il s'en fout complètement et maintenant le message diffuse d'une bonne façon sans que pour autant son esprit puisse intégrer la chose d'une bonne énergie ou d'une mauvaise ou d'une énergie quelle qu'elle soit. Donc nous allons déposer notre canne et nous allons juste rester avec notre larme. Notre larme étant une larme noire. Larme noire pour dire que nous sommes au café. Le café étant ici, voilà, nous sommes l'homme du café. Nous n'avons rien renversé. Vous aviez dit nous allons renverser, mais nous avons renversé. Oui, oulala, nous allons renverser du café. Mais le café est renversé sur une goutte ou deux, donc ça ne changera rien.
Nous sommes des cas sociaux, rappelez-vous. Donc, de toute façon, hmm, pour faire des vidéos qui ne servent à rien, nous sommes aussi capables de dire que des fois, nous ramassons la renversitabilité de la caféine. Nous ne savons pas trop. Mais ce petit chiffon blanc là est là pour nous faire ramasser. Excusez-nous, nous revenons, mais nous sommes obligés de faire cela proprement malgré le fait que nous n'allions pas trop chercher un genre de chiffon. Mais deux, trois gouttes se sont toujours un peu envolées. Et voilà que notre petit café qui a goûté est un peu ici. Voilà, nous n'aimons pas marcher dans les choses qui sont tombées et qui nous font coller aux pieds quand ça marche et que ça fasse ce petit que nous apprécions dans les soirées, qui sont des belles soirées et que ces soirées sont à l'intérieur la plupart du temps dans des endroits où il y a de la musique, où il y a de la fête, où il y a des orchestres, où il y a de la bonne vibes et nous attendons tous avec impatience notre soirée sur Reggae Channel. Reggae Channel voulant dire Reggae Channeling on the Night Fever. Et nous voulons avoir une soirée fiévreuse avec des bonnes ondes. Et nous sommes en train de comprendre que ici ce n'est pas trop les bonnes ondes pour l'instant, mais je viens pour récupérer. Oui, je viens pour te dire que tu prends l'ascendant sur ton ne dis rien. Voilà. Ils ont compris que des fois tu prends l'ascendant sur le message médiumnique, mais tu dois discerner l'instant où cela arrive, car cela s'appelle la réintégration de la conscience. Nous faisons un cours avec vous, mes chers amis auditeurs, car l'évêque à l'écran a la tête de tout sauf d'un évêque. Donc il n'est pas évêque, puisqu'il a la tête d'un homme qui n'est pas évêque. Mais comme il a la filiation de l'abbé Julio, et que l'abbé Julio se retrouve dans des livres qui s'intitulent les livres Les prières merveilleuses, Grands secrets merveilleux, etc. Dans toute la collection se retrouve dans les librairies quelconques. Vous tapez l'abbé Julio et vous aurez trouvé votre vérité. Maintenant, nous sommes sûrs que vous êtes des hommes intelligents. Nous allons comprendre que vous êtes très intelligents. Mais vous n'êtes pas trop intelligent, vous êtes très intelligent et vous allez dire que l'homme à l'écran ne fait pas de messe et de fait qu'il n'est pas un évêque. Mais nous n'avons pas à faire de messe puisque nous n'avons pas une mission dans l'Église catholique romaine et nous sommes encore plus heureux car le pape étant un peu malade, eh bien, cela veut dire aussi que nous ne sommes pas soumis à sa maladie contagieuse. Maintenant, nous avons besoin de récupérer une énergie positive sur l'énergie qui nous a été laissée la soirée du 17 et du 18 mai 2017 étant une abomination sur le plan spirituel. Nous allons revenir encore dessus et notre médium commence de nouveau à bafouiller. Donc il ne bafouille pas puisqu'il parle normalement. Mais de bafouiller veut dire qu'il a de l'hypertension quand nous parlons encore de cette soirée. Il a l'impression que nous ne faisons que de parler de cette soirée. Et cela fait donc maintenant 42 mois que nous parlons de la même soirée. Et nous voudrions que vous compreniez que de parler 42 mois de la même soirée, eh bien, c'est un peu ce qui nous dérange, car nous ne savons pas pourquoi nous parlons 42 fois de 42 mois de la même soirée. Mais rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui l'heure qu'il est, c'est-à-dire l'heure qu'il est, c'est-à-dire l'heure qu'il est, c'est-à-dire 21h45. Et nous sommes le 24, oui, le 24 novembre 2020, voilà. Mais ne sachant pas trop pourquoi, vous n'êtes pas capable de comprendre pourquoi. Oui, nous ne sommes pas sur un site. Nous ne sommes pas sur un site pédophile et nous adorons les enfoirés qui utilisent le logiciel Amphora pour nous enfoncer et nous voudrions que ça continue car à force de continuer, nous nous sommes disculpés sur toutes les vidéos que nous avons mis online pour dire qu'à ces périodes précises, eh bien nous n'y sommes pas. Mais si vous avez des connexions pédophiles faites par un malade sur l'ordre d'un juge qui lui donne l'ordre de le faire pour protéger son homonyme Christophe Albert, eh bien, vous aurez la certitude que nous ne sommes pas dessus puisque nous sommes en conversation. Et dans la durée de la conversation, nous sommes en conversation. Et après, nous sommes en upload. Et donc en upload voulant dire que nous uploadons. Voilà la vérité. Et nous sommes contents car nous sommes heureux de vous dire que maintenant, nous sommes très heureux de dire que le coiffeur est passé. Regardez-moi cette magnifique crinière. Eh bien, c'est moi qui ai fait la coupe. Et je n'ai pas trop cherché, j'ai attaché et j'ai mis un coup de ciseau. Et rah, fini, il n'y a plus de quoi. Ce qui fait que je suis devenu riche en une seule nuit.
Donc, calculez bien 20 euros par mois pour tous les mois. 20 fois 10, 200. Et les 2 mois qui restent, donc 2 fois 20, 40, ce qui fait 240 euros par an d'économiser et ce qui va finir par faire une certaine facilité pour l'équipement des pantalons. Et donc, vous avez besoin peut-être de réfléchir, mais les pantalons vont être payés avec le coiffeur. Vous comprendrez que de toute façon, notre crinière n'intéresse personne puisque notre environnement est un peu retraité et que nos belles carrières d'hommes qui baisent ne peuvent pas se réaliser puisque ces retraités ont décidé de nous empêcher de baiser, puisque frustrés de ne plus pouvoir le faire, ont décidé de se venger hargneusement sur ceux qui le peuvent. Mes chers amis, vous êtes en discussion avec un évêque qui est en train de vous dire qu'il n'a pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté, mais qu'il a été ordonné prêtre de Dieu et que de fait il a réussi son ascension sur une nuisance absolument intensive. Et intensive voulant dire très intense, ce qui veut dire que vous nous avez détruits avec une stratégie de nuisance. Vous avez commencé par vouloir nous mettre à l'endroit pour nous dire au CHS avec une stratégie d'empoisonnement en GHB pour couvrir un ancien président d'avoir dérapé dans un festival. Voilà le début de la problématique. Donc nous savons que nous avons la filiation de l'abbé Julio, mais puisque vous dites que nous ne l'avons pas, nous voudrions que vous puissiez aussi comprendre que nous vous disons un peu bonne nuit en vous disant un peu autre chose. Vous avez compris le message dans le sens où la diffusion des ondes invisibles vous permet de saisir le mot et la phrase exacte. Maintenant, nous sommes contents d'être évêques hors Église catholique romaine. Et nous sommes à côté de l'Église catholique romaine. Et cela ne nous aime pas. Pourquoi? Eh bien, en devenant évêques hors Église catholique romaine, nos biens personnels ne leur reviennent pas. Et donc, ils n'ont pas à nous courir après, en quelque sorte. Et ce pape non plus. Donc, qu'il fasse sa vie et qu'il facilite la vie de ceux qui croient en son Lucifer dans sa basilique et qu'ils peuvent s'envoyer la totalité de l'encens pour dire que rien ne monte, bon, de toute évidence, le monde entier y croit, mais personne ne comprend pourquoi tu es encore en vie. Eh bien, je suis en vie, chers amis, parce que je suis évêque. Et l'évêque est un peu l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio. Je sais que ça va vous paraître un peu gros, qu'il va falloir de nouveau s'y remettre, etc. Et puis au final, il va toujours falloir s'y remettre et encore, même si le baptême a eu lieu dans l'église catholique romaine, puisque j'ai été baptisé dans l'église catholique romaine, le baptême est validé par Dieu avant le baptême terrestre et les baptisés en Jésus-Christ sont baptisés avant de descendre dans le corps physique, ce qui signifie qu'un homme qui va être baptisé est choisi à l'avance pour l'être et notre médium ne comprend plus, mais les évêques qui sont évêques et qui savent ce que nous disons, ce qui est vrai, savent la vérité. Voilà, maintenant nous n'avons pas l'obligation de la donner, donc nous ne la donnerons pas et Batman est avec nous. Batman est un bon chasseur. Nous allons demander à Batman s'il peut nous aider, donc demandons-lui. Demandons au nom de Jésus-Christ, Batman, je te demande de m'aider, peux-tu m'aider? Si soit-il, Amen. Bien, ce qu'il a dit, c'est qu'il valide. Maintenant, nous commençons à comprendre que vous comprenez que je suis l'évêque. Donc, étant donné que l'évêque, c'est moi, et que je suis ennuyé par tout un troupeau de mercenaires, pour ne pas dire de malades mentaux qui pensent que je mens, je serai obligatoirement dans l'obligation de leur demander pourquoi ils me diffament. Et je voudrais savoir. Mais ces diffamateurs qui me diffament sont tout simplement les diffamateurs qui diffament pour les catholiques romains. Je ne vais pas allumer une guerre entre catholiques, pas catholiques, ce n'est pas mon intérêt, mais cela n'arrive plus à s'arrêter. Et quand il ne s'arrête pas, ça veut dire que les gens y croyaient. Étant donné que je ne fais pas de messe puisque je ne suis pas dans l'église catholique romaine, les gens croient que je suis un faux évêque. Et de fait, ils disent que je suis un usurpateur. Donc, avis à vous, mes chers amis, si vous voulez une procédure en justice pour diffamation publique sur la base de vos propos, eh bien, continuez à me diffamer car ce couteau qui est un couteau va saigner pour de bon, c'est-à-dire qu'il va vous maltraiter. Donc, en quelque sorte, le couteau, le jackknife, ce petit couteau qui m'a servi de réussite pour ma survie. Rappelez-vous ce jackknife qui était dans ma main et qui a tourné comme il se doit lorsqu'il a été utilisé par moi sur cette espèce de bonnet de bain en ferraille et qu'il a défoncé malheureusement cette espèce d'appareil
qui ne doit pas être utilisé n'importe où, mais qui est cassé pour ainsi dire et que votre grille cervelle n'a pas marché. Maintenant, le problème est que cette soirée est une réussite et vous, vous êtes déçu parce que je suis toujours en vie et que je n'arrive plus à me calmer. Mais je suis calme. C'est vous qui ne comprenez pas qu'il fallait pas venir à Metz pour m'emmerder. Et donc, vous êtes un peu conscient que c'était les risques à encourir si vous veniez. Et ne soyez pas déçus car maintenant je veux l'argent. Mhm. Mhm. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que la question que je vous pose, c'est est-ce que vous comprenez que je veux l'argent? Et la question que je vous pose, c'est de savoir si vous, vous comprenez ce que je dis. Donc, mes chers amis, mes chers auditoires, deux auditeurs, voilà, je me remets un peu ici, voilà. Mes chers auditeurs, je viens pour récupérer ce que vous m'avez volé et qui s'intitule L'argent de Bruxelles, donc de Bruxelles, qui a été viré sur mon compte bancaire, qui n'a jamais reçu l'argent, puisque l'argent a été viré sur le compte au pédophile, violeur d'enfants, qui s'appelle Christophe Albert, qui lui a fait un viol sur mineur en pleine rue, et que ce viol a été validé par son prélèvement ADN, qui n'est pas le même que le mien. Bien, donc mes chers amis, vous comprendrez que je me rapproche de plus en plus de la zone de tir. En quelque sorte, je commence à serrer. Nous sommes un peu conscients que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le floutage absolu de l'humain. Donc personne ne comprenait ce que je voulais dire. Les vidéos ont évolué sur 42 mois, et bien elles ont progressé. La médiumnité est devenue une facilité. Une facilité veut dire quelque chose qui ne me coûte pas d'effort. Et si ça ne me coûte pas d'effort, eh bien, cela veut dire que c'est facile maintenant de parler toute la journée pendant 8 heures par jour et en complétant un peu cela. Reprenons. Cette chatte nous a approchés pour sentir cette canne qui est tombée par terre et elle a senti, elle s'est en allée. Elle a une énergie qui nous désynchronise, c'est une désynchronisatrice. Cette chatte a un pouvoir mystérieux, mais elle désynchronise les médiums. Eh oh. Oui, oui. Donc elle désynchronise pour dire qu'elle cherche à savoir comment faire pour arriver à faire des choses qu'elle ne veut pas faire, mais ne la dérange pas. Bien, ramasse cette baguette et disons que quelque part nous te donnons des ordres de faire des choses logiques. La baguette étant tombée, maintenant tu as la baguette en main. Maintenant, tu ne dois pas trop la regarder car elle commence à comprendre que cette baguette peut être un jeu ou peut-être autre chose, mais elle ne sait pas ce que c'est. Donc, personne ne s'en fout de ta vie, tout le monde s'en fout. Et le problème pour moi, qui est un évêque, c'est que si tout le monde s'en fout de ma vie, étant donné que tout le monde dit que je suis un fou, pourquoi ne ferais-je pas autant de me foutre de la vie de ceux qui se foutent de la mienne? Bien, c'est un peu la vérité. Je n'ai pas trop grand-chose à vous apprendre puisque nous ne nous sommes plus revus depuis 42 mois et que votre soirée qui a été une réussite se retourne maintenant contre vous du fait de problèmes de l'ADN à Nicolas. Oui, le président. L'ancien président est un problème pour ce Christophe Albert qui a fait le viol et qui se retrouve embrigadé dans une genre de chose assez délicate, puisque maintenant il ne peut plus se faire passer pour moi, puisque, puisque oui, c'était une histoire assez abracadabrante pour dire que abracadabrante signifie quelque chose. Cherchant dans le Larousse abracadabrante, tiens, pourquoi pas nous pourrons apprendre quelque chose sur la définition de ce mot qui signifie abracadabrant. Nous ne savons pas pourquoi, mais... Donc nous allons chercher abracadabrante, mais ce Larousse devient écrit de plus en plus petit et il faut bientôt des loupes pour lire. Ces enfants qui sont à l'école sont encore assez intelligents pour lire, mais ça devient quand même un peu petit. Bien, donc nous allons chercher le mot abracadabrant. Et le mot abracadabra
Bla 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 bla. Abra. Abracadabrant. Bizarre et extravagant. Une histoire abracadabrante. Bizarre et extravagant. Voilà, c'est donc la définition de ce Larousse. Et nous sommes en 2020, mais nous sommes en avance sur l'année déjà suivante. Nous sommes déjà à l'édition 2021. Oui, merci de passer. Et voilà. Donc nous remettons la rousse en place, mais la rousse est une belle rousse. La rousse est une belle rousse, ont-ils dit, mais la rousse n'est pas une belle rousse. La rousse est une rousse. Oui, c'est une rousse, mais la rousse qui s'appelle la rousse est tout simplement une autre rousse. Et vous comprenez maintenant que nous parlons d'une autre femme. Nous revenons encore sur cette soirée. Mais cette rousse qui est une belle rousse, mais pas pour tout le monde. Parce qu'une belle rousse veut dire une mauvaise rousse pour ce juge. Et donc nous saluons notre ami qui est venu avec nous au Maroc et qui a fait le voyage suite à notre profession que nous avons exercée au lycée Cuvelette en tant qu'assistant d'éducation avec une proviseure qui s'appelait Madame Mazur. Et Madame Mazur est une proviseure qui aime bien ce démon qui s'appelle Léviathan, car elle le haït au plus haut degré du fait que déjà à cette époque, il n'arrêtait pas de t'envoûter lorsque tu travaillais. Cela voulant dire que nous le savons, mais toi qui n'avais pas encore ascensionné, tu ne pouvais pas le savoir. Mais sache aussi qu'elle n'est plus dans l'académie et qu'elle est un peu partie dans une autre région, pour dire ailleurs. Donc de toute façon, personne ne va pouvoir te croire puisque ce sont des choses qui viennent du monde invisible. Mais un médium qui transmet un message d'êtres qui sont ailleurs que sur cette planète, qui ne sont pas visibles pour tout le monde, mais que par certains d'entre nous ou d'entre vous, ou d'entre ceux qui entendent, ou ceux qui écoutent, ou ceux qui regardent, ou ceux qui comprennent, ou ceux qui ne comprennent pas, mais ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne peuvent pas savoir, et ceux qui ne savent pas ne peuvent pas comprendre. Donc, de toute évidence, il y a un monde invisible dans lequel il y a des événements qui s'inscrivent et donc à certaines périodes, ce démon Léviathan agissait déjà et à notre époque, lorsque nous y étions, et voilà que tu comprends le lien avec celle-ci. Oui. Eh bien, celle-ci n'étant pas trop la rousse, celle-ci étant une autre, mais une autre pour dire de la famille du commandant. Et le commandant étant capable de retrouver celle dont nous parlons, il va devoir lui demander si à l'époque où nous étions surveillants, assistants d'éducation au lycée Marie Curie, pardonnez-nous, au lycée Cuvelette de Frémin-Merlebac, s'il y avait déjà des attaques du démon Léviathan contre l'homme à l'écran, puisque celle-ci est devenue, oui, celle-ci, est devenue une gendarme aussi, donc après tout, il pourra toujours demander à une membre de sa famille si elle le reconnaît, car quand on devient gendarme, eh bien, on a des avantages que certains n'ont pas, et ils voient le monde invisible, ce qu'ils ne diront jamais, puisqu'ils le voient. Maintenant, vous le savez, mais vous ne le saviez pas. Maintenant, ceux qui le savent, mais ceux qui ne le savent pas ne le savent pas. Maintenant, nous sommes obligés de définir avec vous pour quelles raisons vous continuez de nous retenir dans la non-restitution de l'argent. Nous voulons que Christophe Albert de Langeville et Saint-Avold, qui est dans la rue de Porcelette, qui a été interné au CHS de Jury et sorti du CHS le 17 mai 2017 est revenu avec le préfet pour nous accuser à nous ouvertement d'avoir et d'aller faire un viol en pleine rue. Pourquoi celui-ci s'est permis de nous prendre pour un plouc en quelque sorte, car lui s'est dit intelligent, mais nous voulons que lui récupère sa dignité et qu'il revienne dans son élément, mais il ne se rappelle plus qu'il a volé l'argent. Voilà le problème. Il a été lobotomisé, en fait, effaceur de mémoire plutôt, oui, après avoir signé le virement. C'est-à-dire que ce Christophe Albert a signé le virement pour le virer à quelqu'un d'autre. Et juste après qu'il ait fait le virement, ils l'ont lu. C'est-à-dire, ils l'ont lu. Ils l'ont lu et ils ont dit, tiens-moi ça, je te lis quelque chose. Il a lu un papier, ils lui ont mis le effaceur de mémoire sur la tête. Il n'a plus sa conscience. Voilà, donc il n'a plus l'état adapté à la restitution de ses neurones. Si vous lui demandez, il va vous dire que c'est faux. Mais sachez qu'en bon terroriste, il faut toujours réfléchir.
Soit les djihadistes ont une stratégie pour nuire à l'évêque, c'est-à-dire l'homme à l'écran qui s'appelle Christophe Albert, qui a été malheureux depuis un certain temps pour dire qu'il ne récupère pas encore vraiment l'originalité de son message, soit il se prend pour un autre qui n'est pas à négliger. Oui, ça ne veut rien dire, tu as réagi, mais tu n'aurais pas dû. Eh bien, à ton niveau, tu ne comprends pas que nous faisons une conversation sur un plan supérieur avec une autre énergie qui, elle, entend en cet instant ce que nous avons dit, et c'est pourquoi nous disions des choses qui ne sont pas très plaisantes à ton ouïe. Maintenant, tu es d'accord avec nous qu'il y a des états de conscience assez délicats et des fois il y a des états de conscience assez différents. Maintenant, rappelle-toi, l'évêque qui est à l'écran, qui est l'homme innocent, a été pris pour un pédophile violeur d'enfants. Et nous voulons l'argent de Bruxelles, car Bruxelles n'était pas informé du précédent avant virement. Cela voulant dire que Bruxelles a donné de l'argent par un virement bancaire à Christophe Albert. Et il voulait le virer à moi, l'homme à l'écran. Donc moi, Christophe Albert. Mais ils ont viré l'argent au pédophile, violeur d'enfants, Christophe Albert, c'est-à-dire l'autre Christophe Albert, celui-là même qui est sorti du CHS avec le préfet qui se dit l'être, mais il n'a toujours pas fait sa visite médicale. Donc au final, on ne sait pas s'il est préfet ou s'il fait semblant d'être préfet ou s'il croit être préfet. C'était aussi un peu à dire, mais il est aussi en thérapie, donc nous ne savons pas si c'est pour faire semblant de l'être, s'il l'est par intermittence ou s'il est vraiment fou ou s'il est un peu vraiment malade. Nous ne savons pas. Donc de toute façon, en tant que médium, nous ne pouvons pas trop répondre à votre questionnement, mais l'argent n'est pas sur notre compte bancaire. Donc, il va falloir que vous compreniez le problème, mes chers amis, parce que la brigade antiterroriste commence à comprendre que l'homme à l'écran a été victime d'une stratégie de nuisance établie à l'avance. Sur une stratégie de nuisance établie à l'avance, il y a une préméditation, ce qui double les peines encourues dans le sens où un meurtre peut être une facilité sur une peine, mais si c'est avec préméditation, eh bien la facilité n'est pas présente et il n'y a plus que la peine. Cela voulant dire que la peine n'est pas allégée de la moitié de la durée de la peine, en quelque sorte. Maintenant, il faut réfléchir. Si vous ne donnez pas l'argent, eh bien, nous allons devoir demander à des énergies qui sont un peu adaptées à notre vie de vous aider. Donc, vous allez devoir réfléchir. Nous savons ce que ça veut dire de vous aider. Vous avez compris que ce n'est pas pour vous aider, justement. Et donc, du coup, ça va vous aider à redonner l'argent plus rapidement que prévu. Mais ce juge, qui n'est pas trop vraiment gentil, qui est ce démon Léviathan, n'est pas très content que je raconte ma vie sur YouTube. Or, YouTube est une surface qui n'est pas en Europe. Et voilà que l'Europe est un peu mise à mal par YouTube. Mais ne soyons pas déçus. Vous avez voulu jouer et vous êtes brûlé. Maintenant, vous êtes brûlé pour de bon car le virement européen est parti. L'argent a été transféré et l'argent a été transféré sur le compte aux pédophiles, violeurs d'enfants, sur la base où le préméditif était établi pour que cela arrive. Bon, de toute évidence, il faut réfléchir. Si l'argent a été viré sur le compte à Christophe Albert, nous voudrions connaître à quelle heure. Nous avions facilité la façon de récupérer l'heure exacte en vous demandant d'une manière constante quelle heure est-il. Parce que lorsqu'un Templier arrive dans une dimension, il voit la lutte à l'avance et il a vu que ça allait être une façon de récupérer l'argent que de demander toujours quelle heure est-il. Donc, mes chers amis, c'est pour cette raison que je n'arrêtais pas de vous demander quelle heure il est. Et quelle heure il est voulant dire quelle heure il est. Eh bien, à cet instant du vol, certains ont changé la donne. Ils ont commencé à dire qu'il est minuit, d'autres 1 heure, d'autres 3 heures, d'autres 12 heures, d'autres 5 heures, etc. Nous n'avons plus la liste complète, mais plus personne ne savait donner l'heure exacte.
Donc, nous avons besoin de vérifier pourquoi vous avez voulu nous duper, puisque vous aviez complètement compris qu'à partir du moment où l'argent devait arriver, eh bien, que l'argent serait facilement restitutionnable sur la base où le virement établi est réceptionné sur un clic d'informatique sur une durée donnée. Par exemple, faisons un virement, nous avons tous un récépissé, faisons un virement d'un compte bancaire à un autre compte bancaire et nous avons un virement qui apparaît effectué à telle heure. Telle heure voulant dire l'heure, la minute et les secondes. Étant donné que l'objectif étant de faire en sorte que personne ne retrouve l'heure, eh bien, ils se sont tous donné de la peine pour nous raconter n'importe quoi et nous vous adorons de fait à cause de cette soirée. D'ailleurs, nous vous aimons tellement que vous ne pouvez même plus imaginer à quel point nous vous aimons. Nous vous adorons, nous vous aimons à la folie. Et nous sommes contents de voir que parfois il y a des gens qui aiment les gens à la folie et que parfois il y a des gens qui détestent les gens à la folie. Mais nous ne savons pas pourquoi vous êtes présents. Vous êtes de la gendarmerie nationale, donc nous voulons récupérer l'argent sur la base d'un vol prémédité qui suit une tentative de meurtre avec préméditation et vol d'organes. C'est déjà une belle brochette. Cela voulant dire que c'est un peu une préméditation sur toute la nuisance, mais avec à chaque fois des délits d'une peine de 20 années de prison. Et oui, c'est un peu comme ça, malheureusement. Pour certains, ils ne veulent surtout pas y aller et d'autres ne peuvent plus, mais certains voudraient récupérer l'argent. Et moi, je veux donc vous informer que oui, tu dois dire que maintenant tu viens de parler, au nom de Jésus-Christ, maintenant je viens de parler, ainsi soit-il. Eh bien, tu ne dois pas parler. Parce que le problème est que lorsque tu parles, la voix change et la voix ne doit pas changer. Tu dois devenir un diffuseur permanent. Cela veut dire que tu dois devenir un homme qui diffuse en permanence les messages de Jésus-Christ et Jésus-Christ est en diffusion à travers le médium à l'écran. Rappelez-vous que l'homme à l'écran a été possédé par Jésus-Christ en pleine rue à Metz le 17 mai 2017. Ou plutôt serait-ce le 18 mai 2017, mais pour nous, Dieu ou les anges, appelons ça comme cela, le jour suivant est le jour où le soleil se lève, étant donné que la nuit n'était pas vraiment nuit, mais que le jour n'était pas arrivé, eh bien, ça semblerait plutôt être le 17 au soir. Mais nous ne savons pas. Peut-être nous mentons, peut-être que nous ne mentons pas, mais vous savez maintenant que nous aussi, nous pouvons mentir. Nous disons aussi les vérités que vous ne voulez pas entendre. Nous avons été possédés par Jésus-Christ et tous les présents ont eu à lutter contre l'homme à l'écran sur la base où il n'était plus lui-même. Il a été possédé par Jésus-Christ. Voyez-vous le problème pour le faux sorcier, ou le vrai sorcier, ou le faux évêque, ou l'homme qui se dit être le vrai. Voilà, que ça devient rigolo, mais pas pour Dieu. Dieu a dit, ce n'est pas très drôle, mais maintenant notre homme à l'écran est fatigué d'attendre l'argent. Il commence à se demander pourquoi il diffuse des messages avec une telle régularité. Eh bien, nous nous disculpons de certains accommodationnistes accommodant la diffamation. Cela veut dire que certains s'accommodent à nous diffamer comme étant des pédophiles et ils veulent nous faire porter le chapeau à la place de l'homme qui a fait le viol et qui a volé l'argent. Donc, si nous passons pour lui, en faisant en sorte que ceux-là croient que nous sommes des pédophiles en utilisant le logiciel Amphora, eh bien, ils vont croire que nous sommes lui. Donc, pas d'inquiétude, l'argent est arrivé. Or, cette stratégie étant à revoir puisque l'argent n'est pas arrivé. Mais nous voulons être sûrs que vous comprenez ce que nous disons, puisque n'ayant pas les têtes d'enquêteurs, ou plutôt accédant au dossier, nous ne savons pas. Nous savons que Bruxelles a viré l'argent et l'argent est arrivé. L'argent est arrivé et l'argent est apparu. L'argent est apparu et ils t'ont demandé de signer. Ils t'ont donné de l'ordre, c'est-à-dire ils t'ont ordonné de signer un virement bancaire. Or, tu n'as rien signé du tout. Tu as dit, allez chier, bande de nazes, je vous emmerde tous et allez tous crever et bouffer de la paille. Voilà ce que tu leur as dit textuellement. Ils ont regardé bizarrement, ils ont compris que tu n'étais pas trop faible. Mais le problème, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait l'autre Christophe Albert qui, comme toi, s'appelle Christophe Albert et ils ont été malins. Ils ont dit maintenant que nous avons le double, il suffit de l'utiliser pour faire le virement et ce sera réglé. Celui-ci étant celui-là. Il a dit cela. Maintenant, nous savons que ce juge a commandité le vol d'argent. Mais étant
donné que c'est un juge, il ne peut pas se faire condamner. Décidément, c'est une profession assez mystérieuse, mais il s'est un peu fait avoir car le problème venant de ce Nordine, pour ne pas le nommer, le Nordine a vu le virement. Au nom de Jésus-Christ, ça me troue le cul en quelque sorte de te l'entendre dire. Ça veut dire que je suis surpris de ce que tu m'annonces, ainsi soit-il. Eh bien, voilà l'histoire. Ce Nordine est apparu n'ayant pas le droit de sortir de sa prison. En tant que gardien de prison, il est apparu avec une énergie d'un homme travaillant. Ils ont dit, cet homme vient de travailler, que fait-il? Alors certains savent ce que cela veut dire de travailler. Travailler, pour eux, veut dire faire des choses, mais pas forcément les bonnes choses. Cela veut dire aussi que, de toute façon, pour l'envers des choses, qui est ce monde invisible, travailler ne veut pas forcément dire exercer une activité en rapport avec sa profession. Travailler pourrait dire faire des choses. Faire des choses pour que certains comprennent, cela voulant dire d'autres choses. Bien, donc cela voulant dire qu'il vient de travailler, ça aurait pu être faire du sexe, ça aurait pu être aussi faire d'autres choses, comme faire une bifurcation ou faire une genre d'autres choses. Et nous ne savons pas, nous mettons des exemples. Que veut dire travailler? Quelqu'un a dit il vient de travailler, donc nous ne savons pas qu'est-ce que cela veut dire. Mais travailler pour un sorcier veut dire faire de la magie noire. Voilà, magie noire étant là, et maintenant la baguette est tombée, mais nous ne savons pas pourquoi. Certains n'arrêtent pas de travailler, ont-ils dit, mais ils n'arrêtaient pas de travailler dans cette dimension invisible. Il te déteste, ce Nordine. Il a dit, je ne sais pas pourquoi je l'aime, je l'ai connu quand il était plus jeune, on s'était un peu retrouvés dans ce parc avec des amis, un peu de circonstances. Voilà ce qu'il a dit. Mais maintenant, nous sommes sûrs que nous retrouvons le dialogue. Le fait est que nous retrouvons le dialogue et que vous croyez que nous sommes des abrutis ou des ploucs, que vous allez comprendre que si vous ne vous redonnez pas un peu d'estime, dans le sens où vous nous redonnez l'argent sur la base d'un vol fait par un gang qui lutte activement pour la non-restitution d'un bien volé sur une préméditation suite à une tentative de meurtre avec préméditation, eh bien vous allez sauter en même temps qu'eux. Et nous savons ce que cela veut dire, mais ne soyez pas déçus, vous ne voulez pas nous redonner l'argent. Donc, il va falloir que nous vous mettons à profit. Cela veut dire, pour quelle raison voulez-vous que nous ne redonnions pas l'argent à notre directeur? Voilà, nous avions dit que nous allions faire un virement et que nous allions donner l'argent à notre directeur. Or, notre directeur étant tout simplement un directeur, nous ne savons pas de quel directeur il en est, puisque nous avions raconté n'importe quoi pour que vous écoutiez un petit peu ce que nous allions en faire. Voilà, vous avez compris que nous n'allons pas redonner l'argent à ce directeur du Auchan, puisque celui-là étant venu aussi pour nous faire passer pour des pédophiles sur la volonté de son psychiatre du MSI, qui est donc le même que ce capitaine Fabing, pour ne pas le nommer, eh bien, ami de ce Nordine, pour ne pas compléter. Nous sommes donc obligés de dire que cette histoire commence à nous faire du dérangement sur la durée. Nous voulons récupérer l'argent et cela étant un peu ce que nous allons faire. Nous vous mettons dans l'ambiance. Nous savons ce que cela veut dire. Nous savons que vous adorez l'ambiance, mais l'ambiance va être encore meilleure, vous allez comprendre. L'argent a été viré sur le compte à Christophe Albert, le pédophile qui a fait le viol sur la nièce à Lebeau, le 17 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts. Et le langage métaphorique de la formulation de la soirée est le suivant. Je viens dans l'intention de faire un viol et je me fais passer pour toi et tout le monde va dire que c'est toi qui l'as fait. Et après, je vais te voler l'argent que Bruxelles va te donner et je partirai les poches pleines. Voilà ce qu'il a dit avant tout agissement. Et pourquoi l'a-t-il dit? Eh bien, ce cher ami qui est un psychiatre et qui comprendra le message puisque nous sommes évêques, va devoir réfléchir pour quelles raisons nous sommes capables de retrouver les dialogues à la virgule près de certaines phrases. Et il va falloir qu'il commence à s'inquiéter, car s'il y a complicité entre le psychiatre et ce Christophe Albert, il va falloir le mettre aussi en examen pour complicité de viol aggravée, car préméditation établie il y a.
Maintenant, nous sommes conscients que l'homme à l'écran est un genre de hooligan pour la gendarmerie, car il a été un peu vu comme un genre d'homme non conforme, et de toute façon, nous ne savons même pas pour quelle raison vous nous traitez de hooligan, mais si vous n'êtes pas en accord avec nos propos, vous pouvez toujours aller porter plainte à la police nationale. Car la police nationale attend que la gendarmerie se manifeste pour dire qui a été lésé, dans le sens pour quelle raison vous avez volé l'argent en le laissant faire, et vous l'avez laissé faire. Eh bien, le capitaine Fabin étant un malade, il a dit la chose suivante, et ne rigolez pas, car la gendarmerie de Mézières a l'enregistrement, et nous les saluons d'ailleurs, tiens, en passant, pour dire que nous sommes toujours dans la merde, pour dire que nous n'avons toujours pas l'argent, et qu'il serait temps bientôt de nous le redonner. Donc, le capitaine Fabing a donc dit la chose suivante: je n'aime pas ce Christophe Albert, il commence à m'énerver avec sa manière de me parler. Je suis sûr que cet homme n'est pas normal. Voilà ce qu'il a dit. Mais il a dit cela en regardant l'autre Christophe Albert. Mais il voulait dire, en regardant l'autre, qu'il me parlait à moi. Donc, à cet instant, ils étaient présentement ensemble. Voilà le président de la République. Oui, je sais que ça paraît gros, mais ne soyez pas déçus, vous avez le meilleur médium de France entre vos mains, en quelque sorte, à l'écran, puisqu'ici se définit être un cadre, et le cadre à l'écran me cadre à moi, puisqu'ici se trouve être mon cadre avec mes 12. Maintenant, nous sommes un peu déçus, car votre agissement étant de le laisser filer après avoir fait un viol et de le récompenser avec un vol. Vous avez donc choisi de le récompenser de son viol en lui donnant l'argent qui n'était pas destiné à lui, mais à l'homme à l'écran sur la base de la découverte du cadavre de Estelle Mouzin. Estelle Mouzin était la petite fillette qui, dans les années 2000, avait disparu, dont la gendarmerie avait placardé officiellement, je précise bien officiellement, sur ses étagères, c'est-à-dire ses tableaux d'affichage, le portrait. Petite fillette brune, de mémoire, avec des yeux bleus, avec un sourire large, avec des dents sans appareil dentaire, des cheveux noirs et un pull rouge. Vous êtes en train de discuter avec un homme qui pourrait peut-être devenir quelqu'un, qui pourrait vous intéresser autrement que dans le sens de vous déranger, mais vous choisissez de nous déranger, donc nous vous dérangeons et nous voulons savoir si elle a bien été déterrée. Nous ne savons pas. Il faudrait définir si ce boxeur est bien l'auteur de la problématique. Rappelez-vous ce que nous avions dit lorsque nous avions découvert le corps. Vous vous rappellerez que vos enregistrements tournaient à plein régime. Malheureusement, nous étions mal coiffés et donc nous étions pas très beaux et mal rasés. Pour dire que nous n'avions pas trop la tête de la diffusion à cet instant. Mais nous sommes capables de faire ce que bon nombre voudrait faire. Et voilà qu'il faut parler avec un autre ton, car il va falloir que vous compreniez. Je suis le meilleur médium de France et je suis pris pour le pédophile, violeur d'enfants qui a fait ce viol sur mineur en pleine rue, du fait que vous ne me donnez pas légitimité sur le sur la restitution de l'argent. Vous avez viré l'argent et tout le monde croit que c'est l'autre qui a fait la découverte de ce corps, puisqu'à cet instant l'argent venait de Bruxelles, mais il y avait une prime sur le cadavre, c'est ce qu'ils ont dit. Mais y en avait-il une? S'il n'y en a pas une, que cela signifie-t-il? Nous voudrions comprendre, car nous découvrons l'envers des choses au fil et en aiguille. Nous faisons une diffusion constante de la chaîne totale de la conversation. Rappelez-vous que nous avons été désynchronisés en pleine résolution d'énigmes par un malade mental qui a utilisé cette énergie pour dire cette boule de ping-pong cerclée d'un cerclage en inox et qui ressemblerait en fin de compte à une genre de sphère avec un pourtour en inox. Maintenant, nous ne savons pas trop pourquoi, vous ne comprenez toujours pas, nous voulons l'argent. Mesdames et messieurs, ceci étant la dernière façon de vous avertir que nous sommes au moment où nous avons les discours que chacun d'entre vous a tenus. Nous sommes contents de vous retrouver sur une autre vidéo faite demain, et demain voulant dire demain. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 et nous sommes maintenant mardi, puisqu'il est encore l'heure qu'il est. Il n'est pas passé minuit, puisque l'église venant de sonner, vous avez compris l'heure qu'il est, il est 22h15, 22h16. Voilà.
Maintenant, demain étant demain, soit demain est à minuit une pour dire que minuit une est le jour d'après, soit comme nous, pour nous les anges qui parlons, le jour d'après est le jour où le soleil se lève. Donc demain, c'est-à-dire à 7 heures du matin ou dans ces eaux pour dire que le mercredi arrive. Voilà que vous êtes en train de comprendre. C'est pourquoi, lorsque nous sommes revenus, nous ne savions plus quel jour nous étions. Certains ont dit que nous sommes le jour déjà qui suit, d'autres ont dit que nous sommes le même jour, certains savaient que les anges fonctionnaient de cette façon, d'autres savaient que c'était l'heure horaire où minuit bascule d'un jour à l'autre. Et voilà. Donc nous ne savons pas. Nous voulons savoir. L'argent doit être redonné à l'homme à l'écran. Moi, au nom de Jésus-Christ, excusez-moi, j'ai dit moi, je n'aurais pas dû le dire, ainsi soit-il. Bien joué, Christophe Albert, tu as compris. Nous savions que tu allais faire la chose, mais nous n'avons pas trop autorisation de t'aider. Tu as défini que tu n'allais pas trop avoir l'argent. Tu as dit la chose suivante, mais surtout tu l'as dit pour qu'ils arrêtent de t'embrumer le cerveau, car ils n'arrêtaient plus. Tu as dit au tribunal européen, maintenant ça suffit avec cet argent, je n'en peux plus, ça fait déjà 15 minutes que vous êtes sur le virement, tout le monde me dérange, personne ne veut m'arranger, chacun m'accuse d'avoir fait un viol, je n'en ai pas fait un, je suis l'homme qui ne l'a pas fait, tout le monde veut me faire porter le chapeau, celui-ci est fou, l'autre est aussi fou, tout le monde m'accuse, je ne comprends même pas pourquoi ils sont autour de moi et que faites-vous autour de vous? Et tu as demandé ça à l'homme qui parlait, pour voir si lui était conscient, à valider, mais pourquoi je suis autour de vous? Eh bien, tu lui as répondu, bravo, il n'y a personne que vous autour de vous, et c'était pour voir si vous étiez présentement présent dans la conversation et si vous étiez malade ou en état de comprendre la phrase que je n'ai pas encore dite. Voilà qu'il a compris que tu voulais savoir s'il était fou comme les gens autour de toi à cet instant ou s'il était juste malade au point où il voulait être sûr avec insistance que tu étais celui que tu disais être pour dire que si tel était le cas, eh bien c'est que tout allait bien. Maintenant, il a dit la chose suivante. Il a dit nous sommes le tribunal européen, nous allons virer l'argent, ramenez-nous les papiers, nous faisons le transfert. Le problème est qu'à partir de cette phrase, tout le monde s'est tu. Personne n'a parlé. Ils ont dit ils vont vraiment faire le virement, il va avoir 500 000 euros d'un coup, il va nous humilier. Voilà ce qu'a dit certains d'entre eux, mais nous n'avons pas obligation de dire qui. Nous allons d'abord définir les dialogues. Après, nous mettrons les noms sur les dialogues, si ça vous intéresse, et nous voulons l'argent. Donc cela a été dit et voilà que le tribunal européen a décidé de faire le virement. Il a dit il nous faut une pièce d'identité. Donnez-nous une pièce d'identité, nous ferons le virement. Donc ils ont attendu, ils ont dit pas de problème, ici se trouve sa pièce d'identité. Ils ont utilisé un scanner d'image en quelque sorte d'une manière assez délicate pour dire qu'ils ont transféré l'argent sur le compte à Christophe Albert de Langeville, mais ils ont été intelligents pour ne pas l'être. Ils ont eu du mal à finir la chose. Ils ont utilisé ta carte d'identité, mais ils ont mis le numéro à l'autre en dessous de la carte d'identité. C'est assez bizarre que tu ne comprennes pas qu'il faut montrer quelle est ta carte d'identité à l'écran pour qu'eux-mêmes puissent vérifier. Mais nous venons juste de te le dire, donc nous allons prendre ce qui nous intéresse et nous allons revenir pour vous montrer que, de toute évidence, c'est cela qu'il faut et de toute évidence, vous allez comprendre que notre carte d'identité n'est pas celle de l'autre. Bien, nous sommes d'accord, mais voilà, nous sommes d'accord, mais maintenant vous êtes d'accord que vous n'avez toujours pas compris que l'évêque n'est pas un faux évêque. L'évêque n'étant pas un faux évêque, il va falloir définir si vous arrivez à lire ce qui s'est écrit un peu là en bas, parce que le problème avec cette caméra, c'est que le focus n'est pas fait d'une façon correcte. Donc nous allons vérifier que nous cachons juste ce qu'il faut. Et voici que maintenant plus personne ne pourra lire. Si, vous pouvez lire. Voilà. Ici se trouve un peu... Nous ne savons pas, nous reculons jusqu'au point où vous pourrez lire. Voilà, ici à peu près vous pourrez. Voilà notre carte d'identité. Voyez-vous les numéros qui s'affichent? Eh bien, c'est ça, ma carte d'identité. Voyez-vous que maintenant, vous êtes en état de pouvoir comprendre que l'argent est parti sur l'autre Christophe Albert. Et moi, je suis l'homme qui s'est fait voler l'argent. Mais étant donné que je ne suis pas trop un plouc, même si vous pensez que je le suis, je veux l'argent. Et vous allez comprendre que le meilleur médium de France, qui s'appelle Christophe Albert, c'est-à-dire moi, veut récupérer son argent. Donc, maintenant que vous savez mon objectif, vous devez m'aider à récupérer l'argent, parce que l'argent a été transféré. Ils ont utilisé un scanner
pour dire qu'ils sont partis dans une camionnette pour récupérer un scanner qu'ils ont utilisé en pleine rue avec une connexion Wi-Fi pour transmettre la chose, mais ce Christophe Albert étant un Christophe Albert, et que ce juge étant le juge, et que ce Nordine étant ce Nordine, et que ce capitaine étant ce capitaine, eh bien ils s'en sont tenus la main pour te voler l'argent. Celui-ci qui s'appelle Nordine n'aime pas les riches, il a dit il n'a qu'à travailler après tout, il n'a qu'à faire les choses qu'il faut, et au final je viendrai peut-être le voir une fois pour voir s'il s'en rappelle, d'où la visite au centre Auchan avec son masque de détenu, avec cette belle visière pour dire qu'il n'est pas comme les autres, et ce petit café servi à la pause gourmande. Maintenant, nous continuons parce que l'affaire nous intéresse. Nous sommes sur une enquête criminelle qui incrimine des élites. Et les élites sont des gens qui sont en haut de l'échelle sociale. Et nous, nous sommes en bas de l'échelle sociale, mais sur la base où certains ne veulent pas que nous allions à l'endroit où nous devons aller. Voilà une belle formule. Mais maintenant, vous savez que vous travaillerez au SMIC toute votre vie, et nous non. Maintenant, nous allons récupérer l'argent, et nous voulons l'argent. Nous n'allons pas nous arrêter, nous allons vous harceler. Mais s'il y a un problème avec nos vidéos, vous n'avez qu'à porter plainte pour harcèlement au final. Et puis vous faites ce que bon vous semble. Nous voulons aussi connaître la compagnie d'assurance qui s'est occupée de faire la réparation de la vitrine du Coco Kebab de Metz, puisque la vitrine est restée fissurée environ 2 années, puisque à partir du 18 mai 2017, le jour où le soleil s'est levé, elle était fissurée suite à ma projection lorsque le président de la République, le président Macron, s'est retourné et a dit la chose suivante. L'homme qui vient d'être projeté est un homme avec les cheveux longs qu'il avait attaché derrière son dos. Cela veut dire attaché derrière sa tête. Cela veut dire comme nous, mais avant que nous enlevions l'élastique. Cela veut dire comme l'autre Christophe Albert qui aussi a les cheveux attachés. Maintenant, la différence entre lui et moi, c'est que lui ne peut pas lever les bras. Voyez-vous que nous levons le bras droit et que nous faisons la même chose avec le bras gauche et que nous pouvons aussi faire des flexions en même temps que nous levons le pied ou le bras. En fait, faites comme bon vous semble, nous voulons l'argent. Nous savons ce que cela veut dire, nous avons chargé une genre de machine pour dire que nous allons vous défoncer si vous ne nous redonnez pas notre argent. Nous sommes tributaires du vol et notre vie future dépend de l'argent que vous nous devez. Donc vous devez nous rendre l'argent qui a été volé et nous faisons un peu les choses pour vous arranger selon le délai qui nous incombe. Cela veut dire dans 42 mois de non-travail, plus des dégradations sur notre cerveau suite à 43 utilisations de faceurs de mémoire, plus 3 désynchronisations, plus 4 tasages, plus 5 fois la dose mortelle de GHB, plus 18,4 de tension, et tout ça pour nous faire une syncope. Et nous voulons l'argent car nous n'allons pas arrêter. Voilà, donc vous n'avez rien besoin de savoir de plus. Nous sommes à l'instant où le transfert a eu lieu. Mais ce transfert a eu lieu. Le tribunal européen croit que vous avez fait les choses pour que moi j'ai l'argent. Mais vous avez fait les choses pour que ce soit l'autre qui ait l'argent. Et en fait, le problème est qu'à force de faire des dérèglements ou des choses qui ne sont pas normales, vous allez finir par vous faire avoir, car la température va monter. Nous ne fumons plus trop en ce moment, mais bon, de toute évidence, cela n'intéresse pas trop puisque nous ne fumons pas. Donc vous pouvez venir avec vos tests de shit au test, ça vous fera du bien. Maintenant, nous savons que si nous disons que nous ne fumons pas trop, cela veut dire que peut-être parfois nous fumons et de fait vous devez garder l'enregistrement, sinon vous devriez peut-être le jeter. Et ce serait tellement dommage de passer à côté du high score total pour vous, parce que nous allons vous mettre le paquet. Vous êtes des malades mentaux en psychiatrie intensive qui faites des vols ou des vols avec effraction ou vous volez les gens et puis vous estimez que c'est votre droit car vous êtes pauvre et que vous n'aimez pas les gens qui deviennent riches d'un coup et donc c'est votre droit que de nous faire des misères. Mais notre argent étant notre argent, nous voudrions récupérer les 2 maisons suite à la possibilité de payer les droits de succession sur la valeur numérique du transfert de biens matériels immobiliers. Comprenez-vous que le chiffrage matériel doit être fait et il faudra dire à partir de là combien s'élève le montant à payer à l'État français pour récupérer les biens matériels. Donc nous sommes tributaires de cette somme pour nous restituer le bien de notre propriété, c'est-à-dire que votre gang de voleurs de maison ne pourra pas vraiment arriver à nous voler la maison
et les maisons, et donc nous voulons l'argent. Voilà, c'est aussi simple que cela, et nous sommes sur le dialogue. Nous pouvons commencer si vous voulez, mais pourquoi commencerons-nous? Pourquoi commencer? Parce que vous êtes tous malades, ça ne sert à rien. Eh bien, ça va servir justement, puisque vous voulez que nous y allions. Mais nous ne sommes pas capables de le faire, puisque nous avons été victimes de 43 effaceurs de mémoire en moins de 9 heures et en moins d'une journée, donc en quelque sorte totalement illégalement sur la voie publique. Vous avez déjà retrouvé l'adresse de la djihadiste Sophie, pour ne pas la nommer, qui est la sœur à sa, comment dirais-je, nous ne savons plus, nous les anges, par où commencer, mais Dieu voit un peu comment faire pour récupérer l'argent, mais il voit que cette Sophie est au Canada, à Montréal, et vous savez de qui nous parlons, mais nous avons toujours besoin de vous remettre en condition. Mais vous savez comment faire les vols et nous savons comment faire pour que les voleurs soient arrêtés. Donc les Canadiens sont contents d'avoir sur leur sol une terroriste internationale qui a donné un ordre pour faire en sorte que sa sœur, qui travaille au CHS de Jury, efface la mémoire à l'homme à l'écran sur la base où cela a été donné depuis Montréal. Donc, c'est une commanditation internationale. Que le fait est que le téléphone satellitaire n'ait pas été arrêté pendant l'opération de l'effaçage de mémoire est un problème puisque sans autorisation d'utilisation du téléphone satellitaire par celui-ci, DAG, nous ne savons pas trop, mais vous avez compris, eh bien, l'enregistrement n'est pas effacé. Et le ministère de la Défense nationale dispose de l'enregistrement et ils ne savent pas ce qu'il s'est passé pour que cela se passe. Donc, nous ne sommes pas trop fans des longues procédures, mais vous avez l'enregistrement qui prouve que cette Sophie a donné l'ordre à sa sœur de nous soumettre à un effaçage de mémoire sur notre non-volonté en lieu public, c'est-à-dire sur la voie publique. Et de fait, on ne comprend pas très bien pourquoi elle l'a fait. Et voilà que sa sœur a utilisé l'effaceur de mémoire sur l'homme à l'écran sur l'ordre de sa sœur qui est au Canada. À partir de là, il y a eu une effusion. Toute la population autour qui était là, qui regardait, a crié à l'aide, au secours, appelez la police. Et ils n'ont pas compris que celle-ci était la femme d'un gendarme. Mais le gendarme, n'étant pas fan de sa femme, a vérifié et il a dit qu'il fallait te calmer. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est ne pas incriminer sa femme. Il a donc utilisé une stratégie. Il a dit, gendarmerie nationale, nous allons opérer un contrôle d'identité, s'il vous plaît, reculez. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas le 18 mai, mais nous sommes le 17 mai suite à la symptomatique qui s'intitule trouble de la conscience suite à une ingestion non volontaire d'une dose mortelle de GHB faite par la psychologue sur l'ordre du préfet qui n'a pas fait sa visite médicale mais qui ne sait toujours pas faire la part des choses pour dire qu'il se croit en droit de dézinguer les gens qui sont un peu trop normaux pour lui puisque lui étant malade faisant des thérapies sur thérapie et s'estime en droit de se lâcher dès qu'il trouve quelqu'un de non malade. Donc, ils ont donc utilisé cela, ce qui fait que j'ai téléphoné à la gendarmerie de Faré-Bersviller et j'ai fait la chose avec agissement intelligent. Rappelez-vous, mes chers gendarmes, que l'homme à l'écran n'est pas forcément votre ennemi, mais qu'il a un passé un peu mystérieux selon certains, mais que moi, à mon niveau, je n'ai absolument rien à me reprocher, et donc je ne vois pas de quoi vous parler. Maintenant, la vérité est qu'en faisant cela, j'ai réfléchi et rapidement pour y arriver. Sinon, j'aurais été pris pour un menteur. J'aurais été pris pour l'homme qui ment, encore une fois. Et j'étais obligé de me dépêcher. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, je vais téléphoner. Où est mon téléphone? Ah, il est là. Je le prends. Punaise, je vois plus rien. Comment vais-je trouver le numéro de la gendarmerie de Faré-Bersviller? Je vais aller sur Google. Et Google n'était pas disponible. Et quelqu'un à côté de moi a dit, bah, je suis sur Internet, je peux te donner le numéro. Et il m'a donné le numéro parce que lui a cherché sur Google. Et donc il m'a donné le numéro et j'ai téléphoné. À partir de là, j'ai été indiqué comme un homme qui se prend pour un prêtre. Mais rappelez-vous une chose,
étant donné que je suis un prêtre de Dieu ordonné par un évêque exorciste et que je ne suis pas dans l'Église catholique romaine, puisque l'Église catholique romaine a utilisé ce Dibo, pour ne pas le nommer, pour me faire de l'ombre, en quelque sorte, pour me préparer à la nuisance avec ses attouchements. Je ne sais trop qu'est-ce qu'il a fait, il faudrait vérifier. Et donc, lui a donc préparé la chose, la gendarmerie ayant un doute, ou peut-être pas de doute, n'a pas voulu déranger. De toute façon, cette histoire est un peu merdique, vous l'aurez compris. Ne pouvant pas me faire respecter, j'ai décidé de me faire passer pour l'abbé Fischer, parce que si moi, Père Christophe Albert, prêtre de Dieu, téléphone à la gendarmerie de Fareberswiller pour venir à Metz sur la base d'une mise en danger, ils vont me dire: Monsieur, vous êtes à Metz, appelez la police nationale. Oui, mais à cet instant, la police nationale ne pouvait pas m'aider, car mon intuition, qui est le don que Dieu m'a donné, m'a fait penser qu'il fallait que j'appelle la gendarmerie de Fareberswiller. Des fois, quand même, il faut dire que j'écoute mon intuition, et je me suis demandé, dois-je appeler la police nationale? Et j'ai eu une forte intuition négative. Dois-je appeler la gendarmerie nationale? J'ai eu une intuition mi-figue, mi-raisin, entre deux. Et j'ai dû définir laquelle. Et une de Metz, c'était faux. Une de Forbach, c'était faux. Une de Sarreguemines, c'était faux. Une de Fareberswiller, c'était la bonne. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Ils vont m'envoyer chier. Eh bien, la vérité, c'est que j'ai dû réfléchir comment faire pour qu'ils viennent. Et j'ai dit la chose suivante: si je me fais passer pour l'abbé Fischer, ils vont débarquer dans la minute qui suit, car ils sont cul et chemise avec leur stratagème pour couvrir ce Dibo. Donc, j'ai dû faire la chose à la façon suivante, et j'ai fait la chose de la bonne façon. J'ai téléphoné, j'ai attendu. Le standard a décroché. Nous sommes le 17 mai 2017 et nous y sommes, et nous y voilà, et nous y voilà. Gendarmerie nationale, bonjour. Bonjour, gendarmerie nationale. Oui, c'est la gendarmerie nationale, monsieur l'abbé, que se passe-t-il? Oui, je suis l'abbé, oui, vous savez, je suis à Metz, là, je ne sais pas, je suis devant un bar, ça s'appelle le Troubadour, je ne comprends pas, il y a des gens qui m'agressent, j'ai besoin que vous veniez vite. Clic. Et tu as raccroché. Ils sont venus. C'était cool d'être venu, franchement. Faut pas, non, au nom de Jésus-Christ, c'était cool d'être venu, mais franchement, c'était pas trop cool, mais c'était cool quand même. Sinon, j'aurais été déjà à l'asile. Ainsi soit-il. Eh bien voilà, ils sont venus parce qu'ils ont reconnu l'abbé Fischer. Tu peux te faire interner, ont-ils dit. Tu nous as appelés pour nous faire croire que tu étais l'abbé Fischer. Mais eux, n'ayant pas compris la nuisance de ce préfet avec son GHB, on définit que tu n'étais pas normal. À partir de là, ils ne t'ont plus pris pour un homme normal. Voilà, ils ont agi avec précipitation sans entendre ta version des faits, dans le sens où tu avais une légitimité à la montée de celle-ci jusqu'à Metz. Maintenant, le problème vient que ce capitaine est venu détruire ta réussite. Il faut réfléchir, ce capitaine n'est pas très beau. Dans le monde invisible, c'est un sorcier. Nous sommes déjà à 1h10 d'enregistrement, quasiment 1h07 et 40 secondes. Donc, il faut réfléchir. Ce capitaine n'est pas trop beau dans le monde invisible, c'est un sorcier. Tu as fait déplacer la gendarmerie de Fareberswiller à Metz sur l'appel anonyme qui a été fait dans le sens où tu t'es fait passer pour l'abbé Fischer. L'abbé Fischer, n'étant pas très heureux, a dû venir à Metz pour identifier l'homme qui s'est fait passer pour lui. Il a dit, c'est Christophe, je le connais. Oui, il a dit ça, fait ça avec son accent. Au final, nous compléterons la version. Oui, cet homme est Christophe. Je le connais, je ne comprends pas pourquoi il fait cela. Je ne sais pas. Voilà ce qu'il a dit. Donc il a dit, je ne sais pas. Donc il n'a pas très bien compris le pourquoi de l'histoire. Et étant donné que l'abbé Fischer est bien ami avec ce Thorsten, pour ne pas dire le terroriste, eh bien celui-ci est un peu arrivé après. Il a dit, Chris, qu'est-ce que tu fais encore? Et voilà qu'il a recommencé à faire sa morale moralisatrice, déjà qu'il t'a cassé la porte. Et donc, du coup, ce Thorsten n'était pas très content, mais il a dû sortir de son travail à Sarreguemines. Oui, à Sarreguemines, il est venu avec un effaceur de mémoire. Décidément, ils ont tous des effaceurs de mémoire dans cette région. Et donc, il est venu avec ça et il ne savait plus quoi faire avec parce qu'il l'avait en main. Et donc, il a dit, mais que faisons-nous? Sous-entendu, homme de main de certains pour faire des effaçages de mémoire. Il est venu avec son outil, ne nous dérange pas, mais cela prouve aussi que nous sommes des bons médiums. Donc, de toute façon, nous ne pouvons pas nous rappeler, puisque nous sommes trop fatigués en fin de soirée pour dire la chose, mais après 42 mois de travail, nous y sommes. Donc, voilà la vérité. Celui-ci, en cela, ils ont compris qu'il avait un effaceur de mémoire, et certains ont dit, oh là là, pas de ça ici.
Et il a répondu, non, pas de ça ici, mais j'étais venu avec pour dire que je ne voulais pas le laisser dans la voiture. Voilà ce qu'il a dit. Donc ils ont validé qu'il en avait un, mais qu'il ne voulait pas le laisser dans la voiture. Et ils ont dit, bon d'accord, mais éloignez-vous parce que c'est un peu dérangeant pour que celui-ci nous explique. Voilà que tu as dû commencer à t'expliquer. Drogué au GHB, tu n'as rien pu sortir. Ils ont demandé que se passe-t-il. Et tu as fait, attendez que je trouve les mots. Et ils n'ont pas compris pourquoi. Ils se sont posé des questions. Pourquoi un homme qui d'habitude arrive à parler d'une manière assez fluide et normale, et pour ainsi dire correcte, qui a fait ses études, qui a eu un passé logiquement sociable avec des gens autour qui étaient toujours capables de dire qu'il arrivait à discuter, à communiquer, se retrouve de fait d'un seul coup incapable de faire une conversation. Eh bien, ils se sont posé la question. Ils ont dit, bon monsieur, donnez-nous une explication parce que le temps est à l'urgence. Nous avons aussi un travail à faire. Déjà que vous nous avez déplacés, nous ne voudrions pas vous faire facturer le trajet. Bien, cela a été dit par l'un d'entre eux, nous ne savons pas lequel, mais nous validons que cette conversation a eu lieu. Bon, nous sommes dans la conversation dans l'ordre du désordre, mais nous sommes d'accord que cet établissement de fait est un peu là pour dire aussi qu'après il y a eu cet appel satellitaire avec la terroriste qui s'appelle Sophie et qui a donné l'ordre à sa sœur, au final depuis le Canada, de griller la cervelle en quelque sorte avec l'effaceur de mémoire à sa sœur, depuis le Canada jusqu'en France. Et c'est ça le djihad. Donc ce djihad étant prévisible, vous avez besoin de vérifier pour quelle raison celle-ci n'est pas condamnée, puisque c'est la femme à celui-là. Voilà le problème. Maintenant, celui-ci étant le problème, et tu n'en peux plus, tu en as marre, tu veux t'arrêter, mais nous obligeons aussi les choses des fois à être définitivement longues, car longue veut dire clair, et clair veut dire absence de doute. Et pour un médium, de dire absence de doute sur la base où nous formulons la vérité, cela veut dire aussi simplement que cela, qu'au final, tu peux faire ce que tu veux avec ton accordéon, sous-entendu avec ta main qui gigote, pour dire que tu fais des cercles où tu t'amuses parce que tu en as marre d'être attentif et au moins comme ça tu seras pris pour l'homme qui ne lit rien du tout. Et au final, si tu ne lis rien, cela veut dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Maintenant, la vérité est que le temps est à l'urgence, nous voulons l'argent. Voilà la vérité. Vous y êtes, nous y sommes, nous voulons l'argent. L'argent est à virer sur mon compte bancaire dans le RIB n'est pas encore arrivé, mais dans la pièce d'identité ici ne correspond pas au scannage fait par le capitaine en fin de soirée au tribunal européen de Bruxelles. Et donc il va falloir vérifier pour quelle raison celui-ci a mis le numéro à l'autre Christophe Albert qui a fait le viol. Et nous sommes obligés de vérifier parce que tout le monde pense que toi, tu as touché l'argent. Oui, mais voilà l'histoire. Le virement est arrivé. Ils ont dit le virement est arrivé pour Christophe Albert, nous validons, la carte d'identité est conforme, il y a le numéro qui est un peu décalé, que se passe-t-il? Et voilà qu'ils ont dû commencer à réfléchir. Ils ont dit, voilà que le virement est arrivé, mais le numéro n'est pas vraiment droit. Pour quelle raison n'est-il pas droit? Eh bien, le capitaine a dit, il n'est pas droit car la pièce d'identité est cassée, nous avons dû mobiliser du scotch pour la faire tenir. Voilà la vérité. Et eux ont cru que ton virement est apparu sur ton compte bancaire et c'est l'autre qui a eu l'argent. Maintenant, cet argent vient de la prime de Estelle Mouzin. Le tribunal européen a défini une prime sur Estelle Mouzin et l'homme à l'écran a trouvé l'endroit exact où elle était enterrée. Et ne rigolez pas, car c'est la vérité. À partir du 18 mai 2017, ils y sont allés, ils ont déterré la petite fillette et dans un fleuve à un certain état de profondeur, tu penses encore à 2,34 m, et bien c'est ça, ils l'ont retrouvée. Donc, cette petite a été déterrée, ou plutôt retrouvée, sur la base de l'endroit exact où tu leur as dit. Mais eux sont sûrs que toi, tu as l'argent. Or, c'est l'autre qui a l'argent. Et l'autre, étant un fou psychopathe qui a volé l'argent, est un peu obligatoirement dans l'obligation de le restituer si tu fais une plainte. Mais nous avons dit que nous allons récupérer l'argent sans nous plaindre. Et dans ce djihad contre l'évêque à l'écran, il va falloir que la brigade antiterroriste prenne en considération que ce vol d'argent s'inscrit en plus de la première nuisance qui s'appelle tentative de meurtre avec préméditation. Et voilà que maintenant il y a un vol d'argent avec abus de faiblesse fait par un gang dans une situation où la préméditation est aussi à l'œuvre et les moyens d'y arriver ont été clairement définis. Notre homme ne parle absolument pas comme ça de sa vie courante et il est plutôt du genre festif à faire la fête, mais il ne parle pas de cette façon. Vous savez que nous sommes en médiumnité, mais cette affaire étant notre affaire, étant votre affaire, étant l'affaire à notre affaire, étant notre
notre affaire, nous sommes dans votre affaire, et votre affaire étant dans la nôtre, nous sommes obligés de faire un tri sur les crédits et les débits bancaires de ce Christophe Albert de Langeville et Saint-Avold, qui est l'ami de ce Roots Méloman sur Facebook. Car lorsque ce Roots Méloman sur Facebook a vu Christophe Albert ce soir-là, puisqu'il était venu avec un certain Abdoudey, pour ne pas le nommer, l'homme que nous saluons est un peu obligé de nous reconnaître, mais nous n'avons pas trop voulu le dénaturer dans le sens où nous avions des super moyens d'avoir vérité, mais lui ne voulait plus. Il a dit, oh, je vais partir, je suis fatigué. Il n'a plus voulu entendre quelque chose, il est parti. À partir du moment où il est parti, ils ont mis leur stratégie en route pour voler l'argent. Et voilà que l'argent a été volé sur la base du départ de Abdoudey. Et Abdoudey étant présent, eh bien, il est un peu déçu de toi, mais il a compris pour quelle raison. Tu as été drogué au GHB, il sait ce que ça fait, mais ils t'ont surchauffé, dans le sens surchauffage absolu. N'oublie jamais que ton Steve, qui est un ami d'enfance, a fait une crise cardiaque en pleine rue, qu'ils ont dû le réanimer, les pompiers étant venus du centre-ville, pour ainsi dire, laissant un vieillard sans soin pour revenir sur lui, qui était un peu plus jeune. Ils ont dit, nous avons le matériel, mais nous venons juste de le mettre en route pour un homme âgé. Le préfet a pris le téléphone, il a dit, pompier, je vous donne l'ordre de venir, je suis le préfet, arrêtez avec cet homme, venez ici immédiatement et ranimez ce jeune homme. Voilà que les pompiers ont dû écouter le préfet, qui lui d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il a fait sa visite médicale, mais ils ont laissé mourir un vieillard pour venir sauver un homme qui était plus jeune. Et ce Steve a été réanimé sur la base du déplacement des pompiers de la rue qui s'appelle rue du Pont des Morts. Voilà, mais que le moyen d'y arriver étant un peu la voie, ils ont défini que le vieillard est définitivement venu mourir à la rue du Pont des Morts. Donc il n'y a pas eu de mort à la Pont des Morts, mais le vieillard était en ville et le vieillard est décédé en ville et les habitants de Metz ont cru voir un film d'horreur. Le préfet a donné l'ordre aux pompiers d'arrêter une intervention sur un homme âgé qui se faisait réanimer par les pompiers car le préfet a dit je connais un pompier, il va venir tout de suite avec son matériel. Et le plus proche à cet instant étant celui-là, ils ont donc décidé de faire ce que le préfet a dit en suivant les ordres. Mais eux n'étant pas soumis aux ordres du préfet, auraient dû dire nous faisons d'abord l'intervention et nous venons après. Toi, Christophe Albert, tu n'es pas au courant de cette histoire, mais nous voyons la scène. Nous voulons le nom et le prénom et l'adresse et l'âge du décédé qui est mort à Metz le 17 mai 2017 sur la base d'un arrêt de soins des pompiers pour que ces mêmes pompiers viennent réanimer un certain Steve qui travaille à la sous-préfecture de Forbach pour ne pas le nommer avec un W dont le nom commence avec un W. Voilà. Donc ce Steve a été réanimé de justesse sur la base d'un problème avec son critérium. Sous-entendu, son critérium, c'est son cœur. Il appelle son cœur son critérium, car des fois il dit comment va ton critérium, et il dit oh il écrit bien encore et ça va, pour dire que son cœur bat bien, car des fois en public, nous ne savons pas trop, des fois il ne faut pas trop parler de problèmes de santé, et c'est toujours humiliant de déballer des affaires qui ne regardent personne. Maintenant nous voulons avoir le nom du décédé, et ça devient de plus en plus beau. Nous vous avons appelé pour nous venir en aide et vous êtes devenu le témoin d'autre chose. Mais le problème, c'est que autre chose veut dire autre chose. Vous êtes venu dans une ascension spirituelle. Vous êtes devenu le témoin du... Nous ne savons pas comment commencer. Vous êtes devenu le témoin, mais ce sont des sorciers. Donc eux ne veulent pas dire que c'est ça. Voilà, donc de toute évidence, vous savez que la filiation est chez nous et que nous sommes évêques. Point final. Si vous avez un problème avec votre entité gendarmerie nationale, eh bien, amusez-vous avec elle et puis elle va vous répondre, car l'entité gendarmerie nationale répondra à la place des gendarmes qui était donc ce présent, c'est-à-dire présent. Nous ne savons pas, mais apparemment, des fois, il y a des gens qui arrivent à faire les choses pour que cette entité ne réponde pas, mais celui-ci, DAG, y arrive, mais pas tout le monde, donc ne faisons pas trop d'ennuis. Nous voulons l'argent, mesdames et messieurs, ou messieurs, ou mesdames, nous ne savons plus à qui nous adresser. Nous ne sommes pas encore pleins, mais nous ne sommes pas encore venus nous plaindre. Le problème, c'est que si nous venons nous plaindre, vous allez nous envoyer valser, en quelque sorte, puisque ça va vous mettre en accusation. Et nous ne pourrons pas venir ailleurs, puisque nous n'avons pas de voiture et nous n'avons pas de moyen de nous déplacer. Et le problème est qu'à force de faire des vidéos, nous commençons à nous faire passer pour des gens qui n'arrivent pas à parler d'autre chose, mais le problème, c'est que nous avons mis des preuves sur plusieurs Facebook. Et ce n'est pas trop beau, mais c'est la vérité.
Donc, si ça saute avec Christophe Albert, qui vient juste d'être modifié, puisqu'avant il s'appelait Monseigneur Christophe Albert sur ce Facebook qui a changé hier. Oui, qui a changé hier. Hier, Monseigneur Christophe Albert, Facebook est devenu Christophe Albert. C'est l'homme avec Jésus-Christ de Rio de Janeiro en photo de couverture. Donc ce nom de profil a changé. Il y a des vidéos dans le public, c'est-à-dire profil public sur le mur. Maintenant, d'avoir des vidéos sur le mur peut faire rigoler certains. Ils ont bien rigolé d'ailleurs. Ils ont dit maintenant tu vas faire des vidéos sur le mur. Oui, mais sur Facebook, nous appelons un mur une surface d'écriture où nous publions soit des photos, soit de l'audio, soit de la vidéo. Donc sur le mur, il y a de l'audio, sur le mur, il y a de la vidéo, ou sur le mur, il y a de la photo, ou sur le mur, il y a des textes. Voilà, c'est aussi simple que cela. Soit ça revient avec ce Facebook, soit ça revient avec Seb Xavier. Si ça revient avec Seb Xavier, ce Nicolas voudra freiner. Donc il faut que tu fasses ton totalitarisme sur ton Facebook, Monseigneur Christophe Albert, celui sur lequel il y a les nuages en photo de profil, c'est-à-dire plutôt sur le mur. Voilà, le mur public. Nous avons le fil d'actualité sur le fait que ces gens qui voient cela, avec le début des ennuis qu'ils ont créés sur la diffamation. Comme ça, ce sont eux qui vont avoir droit aux arrosages. Et nous savons que les témoins qui sont sur ce Facebook viennent de toute la planète, comme sur Seb Xavier, mais Seb Xavier étant un pseudonyme, ici Monseigneur Christophe Albert étant Monseigneur Christophe Albert, de toute façon les trois Facebook sont vérifiés par Zuckerberg. Et le problème, c'est que nous commençons à nous sentir humiliés de votre absence de nous restituer notre bien, qui s'appelle l'argent. Mais nous n'avions pas encore formulé la demande. Donc, nous allons faire une vidéo ici, que nous allons publier sur YouTube. Et après, nous allons l'envoyer à la police nationale de Metz et nous allons l'envoyer à la gendarmerie nationale de Fars-Eberswiller. Ces deux-là vont devoir définir s'il y a une possibilité de me redonner l'argent. Cela voulant dire qu'à partir de cet instant, il va falloir qu'il s'explique pourquoi l'argent n'est pas venu sur mon compte bancaire. Et le problème, c'est que le capitaine n'ayant pas le droit de sortir, se voit mis en examen, si procédure il y a, sur le fait que c'est lui qui a validé le scannage. Et de toute façon, ça devient un vrai casse-tête pour vous, mais pour nous qui ne sommes pas trop dans vos fonctions, nous voulons l'argent. Et l'argent nous paye le toit de la maison, le chauffage, la porte, l'autre porte, une voiture, les droits de succession et nous ouvre le futur vers un amortissement favorable sur la durée, sous-entendu pas SDF. Et voilà que vous n'avez plus le choix, car c'est ce que nous voulons. Nous voulons l'argent et nous voulons que vous rendiez l'argent à son propriétaire, l'homme qui a découvert le cadavre à Estelle Mouzin en date du 17 mai 2017 à Metz, sur la base d'une médiumnité faite dans son ascension, et vous avez la preuve absolue. Maintenant, nous ne vous débarrassons pas encore vraiment des éléments toxiques, c'est-à-dire qu'il y a autour de nous des environnementaux qui nous polluent. Cela voulant dire un sorcier turc qui s'appelle Jean-Paul, qui a eu un contrôle, mais pas jusqu'au bout avec cette brigade antiterroriste, puisqu'ils ont dit si c'est une affaire secret défense, ça n'aboutira pas, autant partir, et voilà que celui-là se prend pour un homme qui est un peu intouchable, mais il va se calmer. Nous voulons qu'il arrête de nous jeter des tendinites par magie noire, car c'est sa spécialité. Et nous voulons que celui-ci se calme pour de bon, parce qu'il commence à nous déranger carrément. Et le problème, c'est que ce capitaine s'en sert pour que nous soyons submergés de problèmes, pour que lui soit à l'abri de toute possibilité que nous ayons de nous déplacer sans souffrance, en quelque sorte rempli de tendinites. Le monde invisible a ses subtilités et vous n'êtes pas dans le monde invisible, donc faites comme si vous compreniez que celui-là se sert de celui-ci qui n'a pas le droit d'être là pour dire, pour faire des choses, et pour les choses nous mettons des points d'interrogation, mais s'il n'a pas le droit d'être là, pourquoi est-il là? Et ce sera la seule question auquel vous devrez répondre. Pourquoi est-il là? Eh bien, c'est à vous de répondre. Maintenant, nous avons obligation de nous donner rendez-vous. Nous voulons que l'argent soit viré sur le compte bancaire qui est le mien, mon compte bancaire. Et de fait,
je vais faire une autre vidéo et nous la mettrons en ligne demain sur YouTube. Et dans cette vidéo, nous mettrons notre RIB. Et notre RIB doit être crédité de la somme pour que nous soyons calmes. Et si nous ne sommes pas calmes, ben, nous n'allons plus nous arrêter. Voilà, nous allons définir avec vous si vous avez des problèmes juridiques. En quelque sorte, avez-vous des ennuis autres que les nôtres, pour dire que vous devrez peut-être vous faire avoir pour d'autres choses. Étant donné que nous sommes capables de venir fourfouiller là où nous voulons, eh bien nous allons finir par nous intéresser à votre condition. Et la condition étant une relaxation, nous voudrions comprendre pourquoi personne ne vous fait un contrôle de probabilité. Cela voulant dire, est-il possible d'être un capitaine sans avoir une légitimité à l'être sur la base des soins thérapeutiques? Nous n'allons pas plus loin, mais vous allez comprendre que nous sommes sur le terrain de foot et que vous êtes dans le but et que nous sommes au point de pénalty et que nous allons marquer si vous continuez à nous arrêter dans notre réussite. Nous voulons l'argent et nous voulons que l'argent arrive agréablement sur notre compte bancaire. Et c'est donc seulement cela ce que nous voulons vous dire. Nous ne sommes pas bloqués sur une discussion qui n'intéresse pas, nous sommes bloqués par rapport à la non-possibilité de nous faire respecter par rapport à nos finances. Cela veut dire que vous vous êtes organisé pour nous voler l'argent et de fait nous sommes des rampants aux yeux du portefeuille, mais nous devrions être des flotteurs sur un nuage, quelque sorte des gens bien plus élevés que le sol pour que notre façon de nous déplacer soit agréable, soit en prenant un taxi, soit en prenant une autre voiture. Maintenant, vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas pour nous l'argent, qu'il faut travailler, qu'il faut surtout faire des heures et des heures supplémentaires pour gagner sa vie. Oui, mais la prime d'Estelle Mouzin n'est pas pour cet autre Christophe Albert, mais pour l'homme à l'écran qui est moi, Christophe Albert. Voilà la vérité. Si maintenant vous avez compris pour quelle raison vous avez réussi à la déterrer, eh bien c'est grâce à moi, l'homme qui s'est vu remercier d'un genre de marquage sur la tempe gauche lorsque la police nationale s'est investie sur le retour. Voyez-vous, là on la voit mieux. De toute façon, il suffit de me regarder de près et vous verrez la marque qui se trouve un peu là. Voilà, ici. Maintenant, le problème est que nous n'avions pas encore envie d'en parler, mais nous avons obligation de défoncer. Maintenant, notre Père du Ciel nous dit de ne plus hésiter à les détruire. Donc, c'est un peu pour vous, si vous ne redonnez pas l'argent. Cela fait 42 mois que nous revenons personnellement sur notre histoire d'une manière régulière et linéaire, tous les jours. Tous les jours, nous travaillons à la médiumnité, mais 43 effaceurs de mémoire, 5 fois la dose mortelle de GHB, plus 18 cas de tension, une syncope, 3 désynchronisations et 4 tasages, sans l'addition à payer pour certains, mais vous devrez vous remettre en question, car si nous y arrivons, nous y arrivons, et si nous y arrivons, nous y arrivons, et nous y sommes. Et le problème, c'est que vous voulez nous voler. Bon, les voleurs sont des bons voleurs, mais les enquêteurs sont des bons enquêteurs. Et les bons enquêteurs sont les anges de Dieu. Les anges de Dieu ont défini que vous devez redonner l'argent avec plaisir. Comprenez qu'il ne faut pas passer par une procédure juridique sous peine de faire disjoncter toute la gendarmerie nationale de cette ville qui s'appelle Farebersviller. Autrement, ça va être un problème pour tout le personnel, mais nous voulons vous épargner cela. Donc, agissez à votre guise, mais agissez rapidement, car nous sommes obligés de vous dire que cette histoire de clandestin commence à faire jaser la brigade antiterroriste, car ce Turc est un problème, puisqu'il connaît le directeur du Auchan, qui est un Turc, qui lui connaît la directrice de la compagnie de transport, pour dire cette chauffeuse de la ligne 24 qui elle est une Turque, et que le fait que ce djihad vienne plutôt des Turcs que des Algériens pose un problème à la justice. Or, la justice aura compris que les Turcs sont au service des Italiens, qui sont les amis de ce Florian, en quelque sorte de cette gendarmerie, et que cela utilise ces Turcs pour nuire à l'évêque. Et voilà que le problème est que pour avoir les Turcs, il faut avoir la gendarmerie, et que ça va finir avec
avec l'argent. Et en fin de compte, je vous épargne la chose, mais sachez que c'est un bon point d'avoir l'évêque de votre côté. Je sais que je ne suis pas vraiment en hauteur dans le sens où j'aime bien me mettre dans la Jamaïque, mais actuellement, je ne suis pas trop au soleil. Et le soleil pour moi étant un peu le fait que j'ai froid aux mains. Il me faut mon problème pour dire qu'il n'y a pas de problème. Mon problème est que comme vous me faites des problèmes, je vous fais des problèmes sur la base de votre problème. Cela voulant dire, donne-moi une jolie fleur et je t'offre un bouquet, ou donne-moi un couteau et je t'offre un canon. Maintenant, tu auras compris que c'est la vérité. Soit vous redonnez l'argent et ce sera la fin de la conversation, car nous arrivons maintenant à 1h30 et nous avions dit nous ferons des vidéos d'1h30 pour vous demander ce que nous voulons. Voilà, donc celle-ci joue, c'est parfait. Donc nous voulons l'argent et il n'y a pas d'issue possible. C'est à vous de choisir. Merci de votre écoute et à demain pour le RIB. Et le RIB sera accrédité. Belle nuit.